bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, nous sommes à San Pedro, comme vous pouvez le constater ici. Nous sommes à San Pedro. Voilà, nous sommes en train de filmer, de montrer la belle plage de San Pedro. Voilà, voilà, le rocher de l'amour, comme s'appelle, voilà l'endroit où nous sommes. Alors, avec les vagues et cette plage magnifique. Alors, nous allons faire cette petite vidéo là, mais tout en parlant des crypto-monnaies, présenter la ville balnéaire San Pedro. Alors, sachez déjà que ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes à la deuxième édition à San Pedro. Voilà, avec le leader, comment on appelle, Baby Joseph et le leader Sango. Alors, nous avons pratiquement terminé la formation. Nous sommes venus faire cette vidéo pour donner l'actualité des crypto-monnaies. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, nous allons lancer la vidéo et vous expliquer quel sera le thème d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, il s'agit du Salvador qui a décidé de payer des bitcoins chaque jour dans ce bear market. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, comme je le disais tantôt, voilà, Nayib Bukele, qui est le président, voilà, du Salvador. Voilà, vous savez que le Salvador est le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté du côté du dollar, juste à côté du dollar. Alors, ils ont des lois autour du Bitcoin, sécuriser tout ça, mais ils vont plus loin. Voilà, aujourd'hui, le président a décidé, fort déjà d'un portefeuille de 2381 bitcoins que le pays détient, le président a décidé dans ce bear market, c'est-à-dire dans ce marché baissier, alors de payer chaque jour un bitcoin. Si vous savez déjà, le prix du bitcoin oscille entre 16 500 à 17 000 $. Alors le président a décidé, en tant qu'un holder, il s'est dit déjà un grand holder, alors de payer des bitcoins chaque jour. Alors il a appelé ça Bitcoin Day, c'est-à-dire, comment on appelle, un jour un bitcoin. Voilà ce qu'il a dit comme thème, un jour un bitcoin. One day, one bitcoin. Et donc ce concept-là n'a pas été un concept qui a été laissé pour compte. Alors, le créateur de Tron, Justin Sun, lui aussi a aimé ce concept, a décidé de suivre le président. Alors, lui aussi, il a décidé chaque jour de payer un bitcoin. Chaque jour, il paye un bitcoin dans ce bear market jusqu'à ce qu'on quitte ce bear market. Voilà l'idée qui a été donnée et cette idée est géniale. Tout ça va faire rentrer des flux d'argent dans les caisses des exchanges et aussi va faire monter aussi de façon progressive aussi le bitcoin. Notons que le président Nayib Bukele, quand il a payé ses bitcoins, quand on fait la moyenne, c'est comme s'il a payé un bitcoin à 43 000 $ parce qu'il avait payé des bitcoins pendant qu'il était à 50 000 $. Alors, quelqu'un, quand on fait la moyenne de ses bitcoins achetés, c'est comme s'il a investi 43 000 $ dans le bitcoin. Aujourd'hui, à 16 000 $, c'est rien pour lui. Alors, il a décidé chaque jour de payer un bitcoin. Et vous, que faites-vous? Vous avez décidé chaque jour de payer du Raka. Vous avez décidé chaque jour de payer des Shiba. Vous avez décidé chaque jour de payer des cakes. Vous avez décidé chaque jour de payer des polkadot. Alors, ça à vous que ça parle. Alors ça, c'est un DCA qui ne dit pas son nom, mais c'est extraordinaire. Nous faisons des DCA, mais généralement par mois. Voilà, mais eux, c'est un DCA qui est fait, mais de façon journalière et sur la main de toutes les crypto-monnaies, qui est le Bitcoin. Voilà l'idée que, voilà, ils ont choisi. Alors ce concept-là, nous allons vous faire le point au fur et à mesure que, voilà, voilà, cela va évoluer. Voilà, donc ce qu'ils ont décidé, c'est d'apporter, comment on appelle, leur édifice à l'idée de la crypto-monnaie. Il ne s'agit pas de dire seulement le pays a adopté le Bitcoin, mais au-delà de l'adoption du Bitcoin, le pays a accepté, un tant soit peu, de
faire, comme on appelle, du holding pendant ce temps de bear market. Alors, pendant ce temps de bear market, chaque jour, il va acheter un bitcoin. Chaque jour, il achète un bitcoin. Alors, ça, c'est un président qui est en train de le faire. Et toi, l'individu X, qui ne sait pas que c'est la période lorsque les monnaies sont en baisse, c'est à cette période-là qu'il faut acheter. Il ne faut pas attendre lorsque les monnaies sont en train de monter pour acheter. Alors, le président, avec son DCA qu'il est en train de faire, alors, il va rentabiliser tout ça lorsque le Bitcoin va commencer à remonter, à aller dans les 100 000 $, les 200 000 $, voire même les 1 million de dollars. Voilà l'actualité que nous pourrions vous dire aujourd'hui concernant le Bitcoin. Je vous avais tantôt parlé du projet de CZ avec Vitaly Buterin. Leur projet, c'était aussi de prouver que le marché est mûr, de sorte que tout ce qui va se passer aujourd'hui, les exchanges doivent prouver qu'ils ont de la liquidité, mais il ne s'agit pas de venir déclarer simplement qu'on a, mais ils vont mettre en place un protocole qui pourra vérifier effectivement lorsqu'un déposant met de l'argent dans un exchange, l'exchange n'a plus la possibilité d'utiliser cet argent à cause de FTX qui a utilisé les fonds de ses utilisateurs. Alors tout ça, ça fait que les gens se méfient du monde de la crypto-monnaie. Voilà ce que Vitalik et CZ sont en train de mettre en place. Alors c'est une question de mois. Dans peu de temps, nous aurons plus d'informations là-dessus. Alors on vous donnera les informations sur cela. Une autre information, le métavers de Shiba est en train d'évoluer au point de devenir l'un des meilleurs métavers qui soit. Actuellement, ce métavers, les images époustouflantes sont en train d'être créées par Teflor, qui est la structure maîtresse derrière le métavers de Shiba. Alors tout ça est en train de se mettre en place de sorte que le Shiba soit vraiment non seulement une crypto-monnaie pour les échanges, pour les transactions, mais aussi un projet de métavers sérieux qui se donne de la visibilité et qui est utile à la communauté. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur la crypto-monnaie et l'actualité de la crypto-monnaie. Nous sommes à San Pedro. Voilà, c'est tellement génial ici. Voilà, vous voyez le panorama. J'essaie de faire le tour. Voilà, pour que vous voyez le panorama de ce qui se passe ici à San Pedro. C'est génial. Alors, ceux qui veulent venir faire un tour en Côte d'Ivoire, alors ça se passe à San Pedro. Pas à Abidjan, mais à San Pedro. Alors vous venez à San Pedro pour découvrir tout ce qui est en train de se passer ici. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'actualité de la crypto-monnaie. Et sachez que la chance accorde faveur aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance et à la prochaine.